Je rentre le soir, j'avais laissé les plaques allumées après m'être fait des pâtes. Et là, je me rends compte que le truc est allumé, que la hotte toute noire, etc. J'avais laissé l'eau et la casserole sur le feu, l'eau s'était évaporée, le manche de la casserole avait fondu, etc. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même un peu con d'avoir un truc qui a chauffé tout l'après-midi quand il a fallu mettre le feu à ma maison. C'est un peu à ce moment-là où je me suis dit, mais est-ce qu'on pourrait pas aller récupérer la consommation énergique de mon logement un peu en temps réel? C'est un peu là la toute première idée. Donc j'étais pas encore diplômé, j'étais encore étudiant à cette époque-là. Et après, l'idée a vachement évolué jusqu'à être Luco aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de SoBiz, une émission proposée en partenariat avec Audencia. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Benoît Bourdel, cofondateur de Luco, la start-up qui a su moderniser l'assurance habitation. Nous reviendrons avec lui sur son parcours, sa rencontre avec Raphaël, mais aussi ses défis, ses succès, ses échecs. Bonjour Benoît et merci de nous accueillir dans les locaux de Luco. Bonjour et merci beaucoup de venir jusqu'ici. Donc comme je le disais, on va parler de votre parcours et on va commencer par justement l'attrait pour le secteur de l'énergie, puisqu'à la base c'est le secteur dans lequel vous êtes spécialisé quand vous êtes rentré en école d'ingénieur. Pourquoi l'énergie tout simplement ? Pourquoi l'énergie ? Quand j'étais en école d'ingénieur, donc j'étais à Polytechnique, plein de différentes possibilités. Moi, j'ai toujours eu un attrait assez fort pour l'énergie. C'est un des plus gros problèmes, parce qu'en fait, énergie et écologie, c'est ultra lié ensemble. Et du coup, c'est un des plus gros problèmes qu'ont notre génération et globalement la planète en ce moment. Et donc, du coup, hyper intéressé pour aller regarder ces sujets-là, voir quelles sont les solutions qu'on peut apporter. Et moi, au fond de moi, je suis un grand tech et j'adore la tech et prends un peu geek. Et du coup, l'énergie, c'est aussi un milieu qui est techniquement hyper intéressant. Et notamment, du coup, quand j'étais en école, moi, j'ai fait toute une partie sur le nucléaire et notamment la fusion nucléaire, qui est un truc très R&D et un réacteur qui est en construction dans le sud de la France en ce moment, expérimental là-dessus. Et donc, du coup, moi, c'est des sujets qui me plaisaient énormément, qui me passionnaient à fond. Et donc, en école, assez naturellement, je suis allé vers les sujets qui m'intéressaient le plus et donc du coup ces sujets-là. Oui, d'ailleurs, on en reviendra, c'est lié au début de Luco. Ouais. Mais d'ailleurs, justement, l'histoire veut que Luco, enfin l'idée serait venue suite à un incident qui aurait pu conduire à un incendie. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet incident ? Ouais, je peux vous raconter un peu l'histoire. Au moment où j'étais à Montréal pour faire un master de recherche en intelligence artificielle et smart grid, donc c'est comment on peut gérer des réseaux électriques à l'échelle d'un pays de manière intelligente, notamment pour aller gérer des réseaux de panneaux solaires ou des réseaux d'éoliens dans un réseau électrique. Et donc j'étais à Montréal à ce moment-là. Je pars en cours après très déjeuner. Je rentre le soir. J'avais laissé les plaques allumées après m'être fait des pâtes comme classiquement à l'époque. Et là, je me rends compte que le truc est allumé, que la hotte est quasiment toute noire, etc. J'avais laissé l'eau et la casserole sur le feu, l'eau s'était évaporée, le manche de la casserole avait fondu, etc. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même un peu con d'avoir un truc qui a chauffé tout l'après-midi quand il a fallu mettre le feu à ma maison. Et c'est un peu à ce moment-là où je me suis dit, mais est-ce qu'on pourrait pas aller récupérer la consommation énergique de mon logement un peu en temps réel et pouvoir se mettre une alarme si on détecte qu'il y a une consommation qui est pas normale et il y a quelque chose à aller faire là-dessus, quoi. C'est un peu là la toute première idée. Donc j'étais pas encore diplômé, j'étais encore étudiant à cette époque-là. Et après l'idée a vachement évolué jusqu'à être Luco aujourd'hui. Mais c'est un peu effectivement le point de déclenchement au début de cette histoire. Oui, parce que c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément, mais au début, Luco, ce n'était pas du tout le produit qu'on connaît aujourd'hui. C'était un capteur énergétique. Donc, pareil, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce capteur ? Ouais, exactement. Mais en fait, Luco, donc après un peu cette première expérience, je suis rentré en France quelques mois plus tard. J'ai commencé à essayer de regarder qu'est-ce que je pouvais faire en termes de start-up. J'avais une conviction ultra forte que je voulais lancer une boîte. Et ça, je l'ai eu notamment pendant mes années d'école, où en fait, j'ai donc notamment bossé sur ces sujets de fusion nucléaire qui sont des projets qui durent 50 ans. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin de ta carrière professionnelle, tu te rends compte de si tu as fait du bon travail ou pas. Moi, je me suis dit, le côté tech, ça me plaît vachement, mais le côté une vie de travail pour avoir du résultat, c'est un peu dur pour moi. J'ai besoin de quelque chose qui soit à la journée ou à la semaine.
Et donc, du coup, j'ai besoin de lancer une boîte parce que c'est quand même souvent quelque chose où tu vois vraiment directement l'impact de ton travail de manière ultra rapide, quoi. Et donc, du coup, je rentre en France et je me dis, je comprends relativement bien des sujets tech. Je suis capable de faire un peu de code, je suis capable d'aller faire du back, du front, etc. Mettre un peu les mains dans le cambouis. Par contre, le côté business, le côté entrepreneurial, j'ai pas trop d'idées et je sais pas trop comment m'y prendre. Et donc du coup, assez rapidement, je me suis dit, bah, il faut que je trouve quelqu'un avec qui m'associer. Et j'ai rencontré Raphaël, qui était un ami de promotion de mon frère. Et on se retrouve sur un set de valeurs communs, sur le fait qu'on a envie de créer une boîte qui a un impact positif sur l'environnement. Donc ça revient aussi un peu mes débuts d'étudiant, sur l'environnement, sur la société. Et on a cette première mission qui est d'aider les gens à protéger leur foyer, à mieux vivre chez eux de manière plus simple, plus sereine et plus écologique. Et donc du coup, c'est là où ça fait aussi le lien avec mon expérience que j'ai pu avoir à Montréal. On se dit, bah, en fait, allons créer ce petit boîtier qui va permettre de monitorer la consommation électrique chez soi et d'aller donner des conseils sur comment on peut réduire cette consommation, comment on peut l'optimiser, et puis aussi protéger sur j'ai laissé mes plaques allumées, etc. Quand on lance ça, on se dit, bah, il faut qu'on arrive à trouver un business model qui soit cohérent avec ça. Il faut qu'on arrive à trouver une boîte qui serait capable d'aller, ou plutôt un secteur qui serait capable d'aller porter cette promesse de, nous on appelle le home care, donc d'aider les gens à protéger leur foyer, et on se dit bah, assez naturellement, probablement le rôle des assureurs, de faire ce travail-là, d'aider les gens à mieux vivre chez eux, à être plus sereins. Et donc du coup, on commence pendant la première année de l'UCO à aller bosser avec différents assureurs, à les rencontrer, comprendre quels sont leurs problèmes, et comment, avec notre techno, on peut répondre à leurs problèmes. Et en fait, assez rapidement, on se rend compte que les assureurs un peu traditionnels, ils sont quand même très éloignés de la tech et nous, on a envie de construire une vraie boîte tech avec de la techno, avec du produit aussi derrière qui soit utilisable par nos clients. Et puis, ils ont une relation avec leurs clients qui est chez certains assez compliquée, assez difficile et très détachée de leur relation client. Et donc, on arrive au bout d'un an chez Lucon, on se dit bah, notre promesse et notre vision, on y croit dur comme fer. Maintenant, essayer de bosser avec des assureurs, c'est très compliqué. Donc, soit on arrive plus tôt, soit on fait nous-mêmes le produit d'assurance habitation, on fait nous-mêmes finalement le rôle de l'assureur. Et c'est le choix qu'on a fait. Donc au bout d'un an, on a décidé d'aller faire finalement l'intégralité de la chaîne de valeur, donc de faire le contrat d'assurance habitation, et puis d'aller proposer autour de ça des services, des technologies, ce qu'on appelle le home care, donc qui permet aux gens de mieux vivre chez eux de manière plus sereine, plus simple. Et du coup, aujourd'hui, ce capteur, il existe encore ou vous le proposez plus du tout? Alors aujourd'hui, ce capteur, il existe en bêta, donc là on est sur du hardware, donc c'est des cycles qui sont beaucoup plus lents et qui prennent aussi beaucoup plus de temps. Avec donc on a là dans ces bureaux, on a des fers à souder, on a des oscilloscopes, on a de quoi faire de l'électronique et du hardware, quoi, des imprimantes 3D par exemple. On continue du coup cette politique de capteur, toujours en partie assez R&D et bêta, et on s'est focalisé sur 3 hardware différents. Un qu'on pose sur le compteur électrique, on en a un sur la porte, donc pour aller suivre ouverture de porte, fermeture, est-ce que la porte est fermée à clé ou pas, et un dernier sur l'eau pour être capable de monitorer aussi les consommations d'eau, est-ce qu'il y a un début de fuite, un goutte à goutte derrière une machine à laver, un robinet qui reste ouvert. Tout ça c'est encore en bêta, en R&D, plus ou moins avancé, mais on continue à travailler sur ces technos-là, et puis on a d'autres technos et d'autres services aussi qu'on met en place dès aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas forcément Luco, si vous deviez donner 2-3 phrases pour décrire Luco. En 3 mots, Luco, c'est une boîte tech européenne du home care. Je peux détailler ces trois piliers. Tech, c'est extrêmement important chez Luco de se dire on est capable, avec toutes les nouvelles technologies, avec Internet, avec des ordinateurs, etc., de répondre à des problématiques quotidiennes que nos clients ont. Donc c'est je veux vivre chez moi tranquillement et être alerté si j'ai un problème. C'est je veux optimiser la performance énergétique de mon foyer, polluer moins. Européenne, je pense qu'on en parlera aujourd'hui, mais c'est pas avoir une vision uniquement France de notre business et de notre société, mais aussi être capable d'aller targeter un marché plus large. Et globalement, c'est compliqué de faire des grosses boîtes si on reste uniquement sur son marché national, mais il faut aussi aller s'étendre à l'extérieur. Et puis le home care, c'est cette vision de se dire on fait un produit d'assurance qui est la base du home care. C'est si demain ta maison brûle, il faut avoir des sous pour pouvoir la reconstruire et t'as pas envie de te retrouver à la rue. Mais on veut pas s'arrêter à ce layer-là, mais aller chercher d'autres choses. Donc c'est tous nos services autour du foyer, donc Doctor House,
des services de chasse d'appartements, des choses comme ça. Oui, justement, on va en parler un petit peu après, mais avant, j'aimerais comprendre pourquoi, in fine, du coup, comme vous le disiez, vous êtes dans l'assurance habitation, pourquoi vous vous êtes intéressé à ce secteur qui est, dans l'esprit des Français, pas hyper fun? C'est sûr, très bonne question. Sur notre première vision home care, pour nous, c'était quelque chose de très important de se dire, finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour, dans les foyers pour être vivre de manière plus agréable, plus sereine chez soi, et éventuellement aussi optimiser l'impact énergétique de son foyer. Il n'y a pas grand-chose. Et en même temps, quand on veut essayer de construire ça, finalement, l'assurance, c'est quelque chose qui arrive derrière assez vite. Et après, il y a un deuxième truc, c'est de se dire, ce qui se fait dans beaucoup de secteurs différents, mais c'est de se dire, finalement, l'assurance, ça n'a pas évolué depuis 200, 300 ans, quoi. Le modèle, il reste le même. Aujourd'hui, la tech, elle n'a pas du tout impacté le monde de l'assurance. Et ben, du coup, faisons ce choix-là, prenons ce vieux monde, prenons les nouvelles technologies qui sont à notre disposition, du smartphone, des serveurs, etc. Et essayons de voir comment en mergeant ces deux choses-là, on peut arriver à créer quelque chose de nouveau et de plus performant et de plus intéressant aussi pour les clients. C'est un peu la même chose que ce qu'a fait Revolut ou N26 dans le monde de la banque. Bah, faisons la même chose dans le monde de l'assurance. Et justement, comment on arrive à révolutionner un secteur qui est hyper normé, hyper encadré? Le fait de prendre une assurance, c'est lié aussi à la confiance qu'on accorde, et en général, on l'accorde aux grands groupes parce qu'on les connaît, parce qu'ils sont là historiquement. Comment on arrive à s'imposer dans ce secteur-là et à le révolutionner? Là-dessus, il y a plusieurs choses. Déjà, sur la complexité, effectivement, l'assurance, c'est hyper complexe. Un contrat d'assurance, c'est 120 pages et complètement illisible. Donc, nous, notre premier travail, c'était de se dire comment on simplifie au maximum le produit. Donc, c'est comment j'explique en quelques mots très simples ce que c'est qu'une garantie, quand est-ce qu'on est couvert, quand est-ce qu'on n'est pas couvert. Donc, ce travail de simplification, c'était un truc hyper important dès le début de Luco pour qu'on a construit notre premier produit. Le deuxième pilier, c'est du coup sur la confiance, parce qu'effectivement, il y a quelque chose de confiance, il y a une relation de confiance à créer. Nous, on a vachement axé sur la transparence. C'est en gros expliquer quel est notre business model, et je t'explique ça juste après. C'est du coup expliquer aussi quelles sont les garanties, dans quel cas on est couvert, dans quel cas potentiellement on n'est pas couvert. Et sur la transparence, on a quelque chose d'assez fort, je crois. C'est le give back. C'est une notion qui définit le fait que sur ce que les gens payent tous les mois dans leur assurance habitation, Luco, il prend un frais qui est fixe, qui est de 30%, qui sert à payer les salaires des employés, qui sert à payer les bureaux, qui sert à payer les serveurs, etc. Et le reste, les 70% restants, va dans un pool, un pot commun d'argent qui sert à rembourser les sinistres. Et à la fin de l'année, ce qui reste dans ce pot commun, c'est redonné à l'association du choix de l'assuré. Donc quand on est assuré chez Luco, on vient choisir une association. Et ça permet vachement de réaligner les intérêts de l'assureur et de l'assuré, parce que nous, Luco, si on a un client qui a un sinistre, si on le rembourse ou si on le rembourse pas, ça ne change rien à notre chiffre d'affaires à la fin de l'année, très grossièrement. Et donc du coup, notre but, ça va être d'offrir la meilleure expérience de sinistre à notre client, et qui est en plus quelque chose sur lequel il y a un travail de dingue à aller faire, parce que aujourd'hui, avoir un sinistre chez des assureurs traditionnels, ça peut rapidement tourner au cauchemar. Et donc nous, un de nos gros focus, c'est comment on tourne cette expérience de sinistre de quelque chose d'hyper compliqué, hyper administratif et qui n'en finit pas, à quelque chose qui soit simple, qui soit rapide et qui aussi soit transparent. Et aujourd'hui, vous avez réussi à séduire les clients, mais pas que, aussi de beaux investisseurs comme Xavier Niel ou Asaf Wand. Comment on séduit, comment on arrive dans le scope de ces personnalités-là? Alors là-dessus, c'est surtout, donc on est deux cofondateurs, Raphaël et moi-même, c'est surtout la partie, le taf de Raphaël qui est CEO, et moi j'ai le rôle de CTO, donc toute la partie plus technique de la boîte. De ma vision et de mon expérience aussi un peu plus sur le terrain, le côté produit et surtout la vision de la boîte est extrêmement importante. Et c'est là où nous, on a chez Luco une vision qui est très différente d'autres startups de l'InsurTech. C'est de se dire, on n'est pas en train de recréer une boîte d'assurance. C'est pas notre but et c'est pas notre focus. Nous, ce qu'on est en train de créer, c'est une boîte de home care. Donc c'est une boîte autour du foyer. C'est comment je peux offrir finalement tous les petits touchpoints autour du foyer sur j'ai besoin d'aller faire des travaux chez moi, j'ai besoin d'être assuré chez moi. J'ai besoin de comprendre comment je consomme l'énergie, quels sont mes flux énergétiques chez moi, comment je peux optimiser mon logement aussi. Et donc, le but chez Luco, c'est d'aller offrir cette réponse-là. Et avoir une vision, c'est extrêmement important, je pense, pour des assureurs, pour des fonds d'investissement. C'est de se dire, en fait,
Est-ce que Luco, leur but c'est juste de faire un nouveau produit d'assurance ou est-ce qu'ils ont quelque chose de plus grand et quelque chose de plus intéressant aussi sur lequel on a envie de miser? Du coup, comme on le disait, vous avez levé plusieurs fois des fonds pour vous développer en France et en Europe. Comment vous imaginez cette expatriation et quels sont à peu près les pays que vous visez? Alors les pays qu'on vise, c'est encore secret et on n'en parle pas encore. Par contre, on a là un objectif très court terme d'aller ouvrir un premier pays dans les 6 prochains mois, probablement un deuxième pays d'ici la fin de l'année. Comment on procède? C'est beaucoup de compréhension de quel est finalement le marché qu'on a envie d'adresser, quelles sont les différences avec aussi notre marché français. Et comment aussi la proposition de valeur, le produit qu'on offre à nos clients, comment il peut être reçu aussi dans ce nouveau marché. Et justement, d'ailleurs, vous deviez vous ouvrir dans 2 pays en Europe la fin de l'année dernière. Donc, Ouais. Qu'est-ce qui a freiné le projet? Est-ce que justement, c'est les 2 pays dans lesquels vous allez vous installer prochainement ou alors est-ce que ce projet est définitivement enterré? Alors, je ne vais pas t'apprendre qu'il y a eu une petite pandémie mondiale qui a forcément pas mal changé aussi nos plans. C'était pas le meilleur moment pour être capable d'aller voyager à l'étranger, justement pour aller comprendre qu'est-ce qui se fait localement, quelle est aussi la culture, etc. Donc, on a mis ces sujets-là un petit peu en pause pour quelques mois, le temps aussi de trouver comment vivre aussi dans ce nouveau contexte qui est un contexte de Covid, qui est un contexte de confinement assez régulier. Donc il y avait un travail aussi de ce côté-là chez nous. Ça n'a rien changé à nos plans, ça n'a rien changé à notre ambition, qui reste toujours la même. On a un petit peu recalé le calendrier pour aussi s'adapter de manière très concrète à la situation aussi de la France et du Covid, quoi. Et on parlait du développement européen, il y a aussi le développement de produits et services. Donc vous en parliez, Dr House. Justement, Dr House, c'est le gros service que vous venez de lancer. Est-ce que vous pouvez en dire 2 mots? Oui, bien sûr. Dr House, c'est assez simple, c'est de la téléconsultation pour votre foyer. Donc comme vous pouvez faire de la téléconsultation, et je pense qu'on a tous expérimenté ça pendant le confinement avec un médecin où on va être capable d'aller diagnostiquer une angine, d'aller diagnostiquer des petits problèmes un peu récurrents de la vie de tous les jours. On a voulu offrir exactement ce même service, mais pour votre foyer. Donc concrètement, vous avez un expert en bâtiment. Donc c'est quelqu'un qui a vachement de bouteilles sur comment on fait de la plomberie, comment on fait de l'électricité, etc. Qui va faire avec vous un tour de votre logement sur smartphone en caméra, en visioconférence, pour aller regarder si les joints de votre douche sont bien et sont étanches, pour aller vérifier que la plomberie est aux normes, que l'électricité aussi fonctionne bien. Et il y a une vingtaine de points de check qui sont effectués dans le logement. Et ça, c'est quelque chose qu'on offre gratuitement à tous nos assurés. Ça fait partie justement de cette vision et de ce concept de home care qui est de dire on va aussi t'aider à comprendre comment ton foyer et ton logement tournent et comment tu peux améliorer aussi cette expérience. Et en parallèle, on travaille aussi avec des artisans qu'on propose, donc on utilise, c'est des artisans qu'on utilise pour aller réparer des sinistres, aller régler un problème de plomberie, etc. On veut aussi les proposer à nos clients sur la rénovation, sur des petits travaux. Donc si tu as besoin d'aller repeindre un mur de peinture, aller faire un peu de plomberie chez toi, etc., tu peux directement dans l'app aller demander à Luco est-ce que tu pourrais me fournir un plombier pour venir réparer un robinet qui fuit, et on va être capable de te donner un plombier qui en plus on sait qui travaille bien et qui fournit des bons tarifs à nos clients. Vous souhaitez également créer un écosystème de services et produits. Vous êtes associé à Bulb pour créer nouveaudépart.eu. À quoi sert cette plateforme? Oui, alors Nouveau Départ, c'est une plateforme qu'on a créée effectivement avec Bulb, avec d'autres acteurs, notamment Back Market qui va aussi s'associer à ça. L'idée, c'est de faire une plateforme qui soit un peu unifiée sur j'ai envie de déménager, mais j'ai envie de faire un déménagement à impact positif, sur l'environnement en prenant un contrat d'énergie verte, sur les produits que je vais avoir achetés en passant par de l'occasion avec Back Market, sur mon contrat d'assurance habitation avec la notion de give back et de pouvoir redonner ce qui reste à la fin de l'année à des associations. Et donc l'idée, c'est d'aller, et puis on espère pouvoir aussi rajouter d'autres acteurs dans cet écosystème, et des acteurs qui partagent avec nous cette vision de on va avoir un impact positif sur l'environnement. Donc l'idée, c'est d'avoir une plateforme qui rassemble tous ces différents acteurs pour que si moi je suis client et j'ai envie de choisir des acteurs qui ont la même vision et la même
responsabilité sociétale que moi, et ben, je vais pouvoir les trouver à cet endroit-là. Et on parlait de la croissance de Luco, vous en parliez, il y a une pandémie mondiale. Comment on gère une start-up qui grossit beaucoup en pleine pandémie? Alors, c'est pas mal de questionnements, c'est pas mal aussi de remise en question, de se dire bah, qu'est-ce qui va se passer. Et concrètement, quand on est mi-mars 2020, que Macron annonce le confinement de toute la France pour 2 semaines, mais on sait très bien que ça va durer plus de 2 semaines. Pour nous, en tant que cofondateurs, c'est beaucoup d'interrogations, c'est beaucoup finalement d'incertitudes sur comment ça va évoluer. La première chose qu'on a faite, c'est on était en pleine croissance à ce moment-là, on venait de lever notre série A, on était en plein recrutement. C'est comment on va gérer toutes ces personnes qui vont finalement arriver chez Luco, rejoindre l'entreprise, alors que nos bureaux sont fermés, que tout le monde est cloisonné chez soi. Donc on a fait un énorme travail de se dire il faut qu'on arrive à faire des onboarding de nouveaux salariés chez Luco et qu'ils se sentent quand même partie intégrante de l'équipe, qu'ils comprennent ce qui se passe, etc. Donc c'était pas mal à la fois de process, de quantité incroyable de Google Meet pour synchroniser tout ça. Et typiquement, des questions hyper concrètes, c'est en fait, les gens qui commencent lundi, ils n'ont pas d'ordinateur. Comment on fait pour qu'ils aient un ordinateur chez eux pour qu'ils puissent commencer à travailler? Donc, c'est beaucoup de remise en question. C'est aussi reprendre toute la partie business. Quels sont les investissements qu'on fait, quels sont les investissements qu'on continue, ceux qu'on met en pause, etc. Et puis, nous, on a fait un choix assez fort qui était de se dire on va ralentir peut-être un petit peu sur la croissance pendant quelques mois et on va attendre cet été où on espère il y aura plus de confinement pour aller réactiver vachement le levier de croissance. Et c'est ce qu'on a fait et ça a très bien payé parce qu'on a fait l'année dernière un très très bel été. Donc c'était plutôt une stratégie gagnante à ce niveau-là. Comme on le disait, Luco, c'est du coup une très belle croissance, une belle success story. Quel est le plus gros succès, le succès qui vous a marqué et comment vous l'avez célébré? Alors, c'est très dur de dire il y a un gros succès parce que globalement, quand je regarde un peu en arrière, l'histoire de Luco, c'est en fait un enchaînement de plein de petits succès les uns à la suite des autres. Donc, c'est dur de t'en dire un. Moi, j'ai, je pense, 2 succès que j'ai en tête là, qui me reviennent un peu comme ça. C'est les 1000 premiers contrats d'assurance. Ça faisait 6-7 mois qu'on avait lancé Luco, et on arrive à 1000. C'est une époque où on avait pour chaque contrat qui était signé, on avait une musique qui sonnait dans les bureaux. Aujourd'hui, heureusement, on a désactivé ça parce que sinon on ne ferait pas bosser. Mais à l'époque, ça sonnait dans tous les bureaux. Et je me souviens, on a débouché une petite bouteille de champagne, on a fêté ça entre nous. Et après, on a une tradition chez Luco, c'est à chaque fois qu'on a justement une de ces petites victoires, on met une musique, c'est le premier Gaou de Magic System. Et du coup, tout le monde danse sur le premier Gaou dans la boîte. Et c'est sont des moments assez sympas. Et heureusement, on a assez régulièrement des petites victoires comme ça. Et l'autre petite victoire que j'ai en tête, c'est justement l'été dernier, avant qu'on lance toute une campagne de commerciale, et notamment avec de la télé. Donc c'est la première fois qu'on faisait de la télé. Et quand tu fais de la télé, il y a une quantité de personnes qui va sur ton site qui est beaucoup plus important. Et 2 semaines avant, gros objectif de se dire il faut qu'on arrive à réduire le nombre de bugs qu'on a sur notre site. Et donc pendant 2 semaines, on a fait ce qu'on appelle une war room. Donc on a pris une pièce entière dans les bureaux, on a mis des product managers, on a mis des développeurs. Et moi, je suis allé aussi avec eux pour coder et pour aller résoudre tous les bugs qu'on avait avant qu'on lance officiellement la campagne télé. Et on a réussi le vendredi, fin de journée, à sortir la dernière version de notre site avec, je pense qu'on a dû diviser par 10 notre nombre de bugs. Et pareil, grosse fête à ce moment-là. Et je me souviens que j'avais dit aux développeurs, je vous offre une table de ping-pong si on arrive à faire rentrer ça dans les temps. Et donc du coup, depuis ce jour-là, on a une table de ping-pong qui traîne dans les bureaux en souvenir de cette war room. Aujourd'hui, comment vous voyez Luco dans quelques années? Comment on voit Luco? Il y a ce qu'on espère que ce sera. Donc souvent, ça fait un peu prétentieux quand on dit ça, mais globalement, moi, je
rêve que Luco, ça devienne une belle boîte européenne, peut-être même aller chercher d'autres marchés en dehors de l'Europe, avec une tech qui continue à aller chercher une expérience utilisateur et un produit qui soit incroyable. Moi, ce que je rêve et ce que je désire, c'est que quand quelqu'un utilise Luco, ils se disent en permanence, mais c'est dingue, qu'est-ce que c'est bien pensé, qu'est-ce que c'est facile à utiliser, qu'est-ce que c'est simple d'aller déclarer un sinistre, etc. Donc, c'est continuer à utiliser la tech pour aller offrir cette expérience utilisateur toujours plus aboutie. Et puis, d'aller vraiment créer cette vision et concrétiser cette vision autour du foyer et que ce soit aussi un réflexe pour les gens de se dire j'achète une maison ou j'achète un appartement ou j'emménage dans un nouvel appartement et je vais prendre Luco parce que je sais qu'avec Luco, ma vie sera plus facile chez moi. Et on a parlé de nouveaux départs, on a parlé de Dr House. C'est quoi la prochaine innovation de Luco ? C'est quoi la prochaine innovation de Luco ? Je peux pas forcément trop t'en parler aussi. On a plein de trucs dans les cartons. Donc à voir, mais c'est des innovations autour du foyer sur comment je peux encore plus avoir finalement la maison dans ma poche, pouvoir suivre ce qui se passe chez moi, etc. Donc on est vraiment dans cette logique d'aller améliorer la compréhension du foyer pour nos clients. Et en restant dans le foyer, pas en allant dans les extensions du foyer que sont par exemple les voitures. C'est pas forcément notre politique court terme. Si tu prends la vision Luco à 5 ans, à 10 ans, de se dire Luco, il va t'aider à avoir une maison qui serait, autonome en énergie avec ta voiture électrique, tes panneaux solaires, et Luco est là pour t'aider aussi à optimiser tout ça. C'est dans ce cas-là avec joie qu'on ira aussi regarder ce type de marché. Et je vous ai demandé comment vous voyez Luco dans 5 ans et comment vous voyez Benoît Bourdelle dans 5 ans. C'est aussi une très bonne question et c'est une question que je me pose régulièrement. Moi, j'ai un truc, c'est de me dire ma place chez Luco, j'essaye de faire que ce soit finalement, mon rôle en tout cas, c'est d'apporter un maximum à Luco et du coup, il faut toujours essayer de faire évoluer son rôle et sa place pour que son impact sur Luco soit le plus bénéfique possible, quoi. Et du coup, je veux pas forcément me dire dans 5 ans, ce sera ça mon rôle chez Luco, je ferai ça exactement. Moi, mon désir chez Luco, c'est de me dire je veux continuer à apporter des choses positives chez Luco et du coup avoir une place dans laquelle j'optimise mon impact sur la boîte. Après, ce que ce sera, c'est hyper difficile à dire. La position de Luco aujourd'hui, il y a 3 ans, j'aurais jamais pu l'imaginer et je pense que on pouvait éventuellement la rêver, mais se dire concrètement on serait à ce niveau-là, je pense que c'était un doux rêve à l'époque. Aujourd'hui, on y est. Donc, pareil, je veux pas non plus avoir trop de désir dans le futur. On donne au max au quotidien pour être capable de faire la plus belle boîte possible. Et puis on verra bien où est-ce que moi, ça me mène personnellement. Et du coup, il y a beaucoup d'étudiants et d'entrepreneurs qui nous regardent. Si vous deviez leur adresser un mot pour conclure, vous leur diriez quoi ? Avoir confiance en soi, avoir confiance dans sa capacité à aller créer une boîte. C'est forcément compliqué, je ne vais pas dire le contraire. C'est un peu les montagnes russes émotionnellement. En tout cas, c'est hyper enrichissant et hyper formateur aussi. Je pense que j'ai appris tellement de choses pendant ces 4 ans à bosser sur Luco. C'est une hyper grande source de richesse. Et après, le focus sur le client, sur le produit aussi, je pense que c'est extrêmement important. Et quand on regarde toutes les belles boîtes, c'est des boîtes qui ont vraiment mis le produit au cœur de ce qu'ils font. Et globalement, je pense que c'est comme ça qu'on arrive à faire des jolis succès, quoi. Merci beaucoup, Benoît, d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir accueillis dans ce Luco Office. Merci à toi, j'étais hyper content d'avoir cet échange avec toi. Et merci beaucoup à vous de nous avoir regardés. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de SoBiz. D'ici là, portez-vous bien.